Ok, et du coup, nous repartons sur cette loser finale qui va donc se faire en Ditto Steve, puisque Steve est encore autorisé dans nos contrées, comme l'a fait si justement remarqué Zaki dans le chat. Donc, le Enderman de Luffy qu'on vient de voir contre le zombie de Fendever, qui a malheureusement dû s'incliner contre Disco Dog qui attend le gagnant de ce set en grande finale. Voyons ce que ça donne. Je rappelle qu'on a déjà eu un Ditto Steve précédemment ici au cours de la dernière Ultima. Si je dis pas de bêtises, on a eu un Ditto Steve. C'était Luffy contre Digito, je crois. Et donc on va partir sur cette première stock prise très rapidement sur Luffy. Luffy qui vraiment aura perdu cette stock en moins d'une minute. Endeavor qui est peut-être plus agressif que ce à quoi il a l'habitude. Et en même temps, le seul qui a vraiment les outils pour gérer Steve dans ce jeu, c'est Steve. Donc, bon choix de la part de Endeavor, je pense. Le up smash qui va pas passer très très loin de... C'était incroyable. C'était incroyable ce qui vient de lui caler là. La douille était d'une qualité, bref. On part sur une stock entière d'avance du coup de Fendever qui vraiment nous montre qu'il a absolument les capacités pour gérer ce genre de match-up de cinglé. Et Luffy qui n'a pas dit son dernier mot, qui récupère les pourcents. L'attaque sur Steve, on l'a vu précédemment contre Simlion, même si elle est plus difficile à mettre sur Steve lui-même, mais elle est effective. Ça s'échange coup pour coup, ça s'échange pourcent pour pourcent. Et du côté de Fendever, maintenant il va surtout falloir capitaliser et garder cet avantage. Et c'est là que ça va être le plus compliqué. Hein. On rappelle un joueur qui est très très doué en avantage, qui est très très doué pour prendre des vies, mais qui pour le coup va peut-être devoir ronger son frein en l'occurrence et être plus dans la patience, plus dans l'attente, plus dans le viens me chercher et je te whiff. Et malheureusement, ça ne suffira pas. Et on prend ce fort outmatch 97%. C'est encore faisable pour Luffy. Mais ce up smash va manquer de très très peu de prendre la stock. Et le prochain coup sera le bon. C'est un side B qui vient récupérer la première stock et la première game du côté de Fendever. Ok, on prend les mêmes et on recommence. Ce coup-ci, ce sera sur destination finale. Et évidemment, comme tous les sets les plus hype de l'univers, ça commence par deux Steve qui minent dans leur coin sans essayer de se taper. Mais les dégâts arrivent très très vite. L'attaque sur Steve est placée d'abord sur Luffy avec son fameux traditionnel 60%. Pendever qui est très très solide hein, dans le match-up manifestement. Je me doute qu'il a dû le jouer contre Crêpe. Je me doute qu'il a l'entraînement du match-up. Je me doute bien qu'il connaît ce Ditto sur le bout des doigts. Je me serais attendu à ce que Luffy le connaisse très bien aussi. J'imagine que c'est le cas, mais j'imagine que, Fendever est un joueur de très haut niveau. Et deux, bah, la fatigue en fait. Il est 23h17. Donc oui, forcément Fendever qui pour le coup peut-être joue un peu de ça, joue un petit peu du fait que la fatigue est en train de poindre du côté du Steve, enfin du Underman Colmarien.
Ok, ça passe vraiment très très dangereusement près du kill et ça finira par trouver le kill du côté de Luffy. Euh, Et c'est retour à l'event, hein. C'est retour à l'event pour le coup, effectivement. Pour le coup, je suis désolé, hein, je réagis pas beaucoup à ce qui est en train de se passer, mais parce que la vérité, c'est que je suis, comment dire, un peu subjugué par ce que je suis en train de voir, à savoir vraiment un Ditto qui est très polarisant. En fait, c'est pas compliqué, c'est à celui qui trouvera son Minecraft en premier. Il y a l'attaque festive, tu prends ta taxe festive, tu prends tes 60%, là en l'occurrence la taxe festive a été loupée sur Fendever, et ensuite, globalement, c'est à qui réussira à foncer son adversaire en premier, et c'est tout. Ils se fabriquent des trucs, ils minent des trucs, ils se font des armes, et ils se foncent dessus, et c'est fini en fait. Genre, c'est un jeu de combat dans Minecraft. C'est ce qui se passerait si on avait un jeu de combat dans Minecraft. Là, pour le coup, en l'occurrence, effectivement, c'est à l'avantage de Luffy, mais Fendever est tout à fait capable de prendre ce kill. Voilà, le down tilt qui va prendre le kill, et maintenant c'est un 86% et un diamant dont Fendever dispose. Ça veut dire que Fendever a de la rage et vraiment pas grand chose à perdre à ce stade, si ce n'est sa stock, donc il va falloir quand même être un minimum prudent. Ok, on prend ce back air, on encaisse sans broncher du côté du zombie. Voilà. Et là, typiquement, encore une fois, interaction de side B, accident de voiture. Est-ce qu'on va réussir à revenir? On réussit à revenir. Bien joué du côté de Fendever, encore une fois. Probablement un match-up qui est bien connu. Oh, et voilà, là pour le coup, le side B qui va prendre le kill. Et c'est un 1 partout qui nous est proposé par nos compétiteurs sur cette loser finale BO5. A priori, ça part sur les mêmes persos. Je doute qu'on ait un changement de caractère d'ici la fin du set. On n'est pas à l'abri d'un pic de Luigi à un moment de la part de Fendever, mais a priori c'est pas nécessaire puisque là on le constate, il met des dégâts absolument indécents au Enderman de Luffy. On a un 99% totalement enhanced pour le zombie strasbourgeois. Fendever qui n'a absolument aucune raison de prendre le moindre risque actuellement. Il pourrait bien passer les 6 prochaines minutes et demie à juste miner et attendre que Luffy tente l'interaction, puisque de toute façon c'est lui qui a l'avantage. 2%, aucune raison de se mouiller, aucune raison de prendre de risques, aucune raison de vraiment chercher l'interaction tout simplement. C'est vraiment en tête qu'il fallait caler. Ah, t'as vu? Je te carry là, je te carry. Depuis le début, je te donne des solutions. Voilà, on a ce kill du côté de Fendever. On a du coup un avantage qu'il va falloir conserver. Situation similaire à la game numéro 1. Luffy qui a déjà affirmé être impressionné par les connaissances de match-up de Fendever et de... En fait, c'est une chose pour ta structure. Il y a une parenthèse. Ouais, si, il veut trop me faire regarder là-dessus. Déjà un 61% qui sont accumulés sur Luffy, hein. Effectivement là pour le coup, lui il cherche le kill, il cherche à rattraper son retard. Il a tenté la petite douille à la TNT, ça ne sera pas passé, mais du côté de Fendever, on n'a aucune raison d'aller chercher plus loin que ça. On est à 131, pas besoin de prendre de risques.
pas besoin de faire autre chose que mettre quelques pourcents à droite, quelques pourcents à gauche, de mettre un forward smash bien placé au diamant qui va prendre cette stock. C'est une stock entière d'avance qu'il a sur le Enderman et il continue à les compter. Ok, jolie interruption à l'enclume, pour le coup c'était un peu hasardeux, mais ça a vraiment fonctionné. De toute façon, c'était absolument pas commit, donc autant le faire et ça continue à miner. Et une première stock qui est enfin prise du côté du Enderman Tamarin. Tentative intéressante de douille à l'enclume. Encore une fois, une interaction très étrange entre deux minecarts. C'est la 8ème qu'on voit au cours de ce set. Celle-là sera à l'avantage de Fendever parce que manifestement c'est aléatoire. Et on est sur un 2-1 pour le zombie strasbourgeois. C'est la clim. Non, c'est la clim, c'est pour ça que je crois. C'était déjà ça l'année dernière, ma belle. Je peux pas te dire plus. C'est la clim ici, elle fait de la merde. On a déjà eu le bail surtout l'été dernier. Rappelle-toi, en août, je castais avec une écharpe. En fait, avant de monter dessus, tu te mets direct au pigeon. Ici, dans la salle de stream, il fait relativement froid parce qu'on a allumé la clim, voyez-vous. Mais c'est pas grave, le set que je suis en train de caster me réchauffe le cœur. On part de nouveau donc sur le Ditto, ce coup-ci sur Northern. On a changé de terrain. Et évidemment, comme tous les sets hype, ça commence par miner. Puis l'attaque ce Steve, ce coup-ci, c'est Fendover qui se la prend. Chouette. Et ça mine, voilà. Oh, Fendever qui a déjà un diamant. Fendever qui a déjà récupéré son diamant. Luffy qui a également déjà miné le sien. C'est pratiquement un gentleman diamant à ce stade. Hein. Pour le coup, les pourcents s'accumulent sur Luffy. Fendever qui n'a absolument pas l'intention d'amener ce set en game 5. Qui a bien l'intention de récupérer le score. Qui a bien l'intention de garder son momentum. Qui a bien l'intention d'aller chercher Disco par le callback pour prendre sa revanche en grande finale. Disco qui, je le rappelle, trône fièrement en grande finale depuis leur set de winner final. Il a remporté. Ok. Et ouh, là pour le coup du côté de Fendever, on se fait gratter, on se fait allumer, on se fait piocher à la gueule. Il va falloir trouver un kill rapidement, faut trouver une phase, faut trouver une potentielle edgeguard, faut trouver une potentielle enclume. Ok, on a une belle récupération de la part de Luffy. J'allais dire une tentative ratée, mais non, il avait tout prévu. Il avait tout prévu. Fendever a sauté dans son forward smash, un peu chargé. Ça a pris le kill. C'est 2 stocks exactement de retard que Fendever a sur son adversaire. Où est passé l'avantage de la game 3? Je vous le demande. Manifestement, ils avaient envie de partir en game 5. Joie, bonheur, volupté. Luffy qui pour le coup a également envie d'aller chercher sa revanche. On rappelle que c'est... en fait les deux se sont fait sortir par Discodog qui actuellement attend le gagnant en grande finale. Donc voilà, les deux veulent aller chercher leur revanche. Aucun des deux n'a l'intention de lâcher l'opportunité de gagner cette Magna numéro 96. Et Fendever qui galère toujours à tuer. Le kill n'est toujours pas présent malgré ce down tilt, malgré ses 143% sur le Steve adverse. Et ce coup-ci, c'est celui de Luffy qui a gagné. Tiens, quelle curiosité. On va partir sur la game 5 du coup. Il y a des moments où ils sont littéralement l'un contre l'autre. Il n'y en a pas un.
sais que t'es le seul à avoir fait 0. Moi, quand c'est le match. Oui, t'en as pas besoin de plus de buzz. Et je crois que c'est la première fois qu'on va sur Battlefield de tout le tournoi. En fait, je suis là. Donc, je suis un peu devant. Et Un gameplay de qualité. Vraiment un... On sent la détermination des deux joueurs d'atteindre leur adversaire. Vraiment, c'est chaud en même temps. Et ben, là, Ouais, l'attaque Steve qui a été placé sur nos deux compétiteurs. Luffy qui pour le coup a l'air de maintenir son game plan de la game 4 et j'ai la sensation que ça fonctionne. On le rappelle, Battlefield c'est un très grand terrain qui est très pratique pour camper. J'imagine que c'est une coïncidence. Pour le coup, j'ai l'impression que c'est Endeavor qui perd un peu de ses moyens. Hein. Là où il était plus en maîtrise sur la Game 1 et sur la Game 3 notamment, là j'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Peut-être la fatigue qui commence à taper, peut-être la fatigue qui commence à taper, et je ne l'en blâmerai pas, voyons. Les sets qui sont très très drainants à récupérer, ils sont vraiment juste regardés dans les yeux, ils sont fait coucou. non, mais là, Ouais, voilà, Luffy qui va prendre cette stock. Il est au bout de son magique, il n'a aucune raison de s'inquiéter outre mesure. Après tout, quand on s'appelle Steve et qu'on vient de Minecraft, il ne peut rien avoir qui débloque. Allez, bonne soirée. Ouais, bon là c'est compliqué pour Fendever. Là c'est compliqué pour Fendever. On se fait, en l'honneur de Ragine, on se fait malaxer. On se fait flinguer, hein, pour le coup, on se fait gratter les pourcents, on se fait... Ta gueule! Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a décidé de se pointer et de crier dans la salle de stream, c'est très désagréable et un peu douloureux, faut pas faire ça. Faites pas ça, je vous en supplie. Et pendant ce temps, une stock entière de retard qui vient seulement d'être un petit peu rattrapée. Fendever. Ok. Mais voilà, le tu l'as mis qui devant, maintient son avantage, une stock Tu l'as mis en mode là. complète d'avance et ça mine, et ça mine, et ça mine. Et mine de rien, c'est important. Bref. Et t'avances. On peut. Ouais. Endeavor qui devrait concrètement approcher, ça devrait être son rôle, mais en même temps, comment t'approches un style? Je veux dire, là en plus, Luffy, il a le diamant, il a de l'avance, il a tout le temps du monde. Il a un point smash, il a la game, il a sa place en grande finale. Quand je t'ai dit, on a fait 2-3 trucs à régler, je te jure que je fais aussi. Putain, il y a 2-3 trucs à régler.